Alors bonjour, je suis Marie de Charlevoix et quel plaisir de vous retrouver pour ce dernier cours sur l'examen du ministère de français en secondaire 2. Il s'agira du déroulement de l'épreuve et de ce fameux cahier de notes indispensable à ta réussite. Avant d'aller plus loin, je te conseille de faire pause et d'aller télécharger ton cahier notes de cours sur Marie de Charlevoix. À l'intérieur de ce cahier, tu trouveras tous les cours concernant l'examen du ministère en français de secondaire 2. Et voyez-vous, il y a des espaces vides. Ainsi, lorsque tu écoutes le cours, tu dois remplir ces espaces vides. Tu restes donc actif, concentré et engagé. Et je te le dis, c'est une excellente stratégie. Rappelle-toi que tu dois rédiger un texte descriptif justificatif d'environ 300 mots en tenant compte du destinataire. Alors, décrire le sujet donné et justifier ton opinion. Et je te rappelle qu'il est important de respecter le 300 mots. Un petit peu plus, un petit peu moins, mais rester autour de 300 mots, c'est une bonne stratégie. Alors voilà, nous avons vu les critères d'évaluation et la structure du texte, l'introduction, le développement, la conclusion, et te voilà maintenant au dernier cours, le déroulement de l'épreuve et le cahier de notes. Le déroulement de l'épreuve. Eh bien, lorsque tu reçois ton dossier préparatoire, incluant les textes de lecture et ton cahier de notes, eh bien, tu liras les consignes et le déroulement de l'épreuve et tu réfléchiras aux stratégies à adopter. Ainsi, l'épreuve se divise en deux grands moments, le moment de la préparation et le moment de la réalisation. Dans un premier temps, tu explores le sujet, tu réponds à des questions et souvent il y a un jeu questionnaire. Tu découvres le sujet. C'est une activité très importante et d'ailleurs, tu pourras utiliser ces informations dans ton cahier de notes. Par la suite, ce sera la lecture des textes. Alors, tu lis les textes, tu notes et tu organises ton cahier de notes. Important. Dans le cahier de notes, on ne retrouve aucun texte complet ni partie du texte. Tu lis les textes, tu soulignes les informations que tu trouves pertinentes et que tu comprends. C'est important. Je te propose comme stratégie d'utiliser deux surligneurs différents. Dans un premier temps, par exemple, tu surlignes en jaune les informations pertinentes pour la description. Et d'une autre couleur, eh bien ici en vert, tu surlignes en vert les informations pertinentes pour la justification. Tu écris dans ton cahier de notes les mots-clés qui t'aideront à écrire ton texte et assure-toi de bien comprendre tous les mots choisis et l'idée générale. Il est maintenant l'heure de rédiger ton texte. Alors, à l'aide de ton cahier de notes et des documents de référence autorisés, tu écris ton texte descriptif justificatif. Puis tu corriges ton texte à l'aide de ton code de correction et mets à profit tout ce que tu as appris du cours 1 à celui-ci. Cela va réellement t'aider. Et attention, lors de l'examen écrit, tu as accès à ton cahier de notes sans le dossier préparatoire contenant les textes de lecture. C'est pour cela que le cahier de notes est si important. Alors, cher élève, bien remplir ton cahier de notes est essentiel pour ta réussite. En prenant des notes claires et précises, tu organises tes idées et arguments, ce qui facilitera la rédaction de ta production écrite lors de l'examen. Tes notes serviront de guide pour structurer ton texte en t'aidant à développer tes idées de manière cohérente. En résumé, un cahier de notes bien rempli t'offre une base solide pour ta production écrite, te permettant de communiquer clairement tes idées et de démontrer tes compétences de rédaction de manière convaincante lors de l'examen. Allons voir un exemple. Tu peux, si tu désires, aller télécharger ce cahier de notes sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne idée. Alors, au centre ici de ton cahier de notes, tu trouveras toutes les instructions nécessaires pour remplir correctement ton cahier de notes. Et à l'intérieur, il s'agira de deux pages blanches. Ici,
moi, je te propose un cahier de notes en sections. Dans un premier temps, je te propose une section où tu écriras ton sujet emmené, ton sujet posé, ainsi que ton sujet divisé. Ici, tu placeras des mots-clés pour t'aider, car sache que cela évite le syndrome de la page blanche et c'est stressant de ne pas savoir comment commencer son texte. Alors, quelques mots-clés pour préparer son introduction est une excellente idée. Par la suite, je te conseille une section d'organisateurs textuels et de marqueurs de relations, mais ceux que tu aimerais utiliser dans ton texte. N'oublie pas ton destinataire, l'utilisation du vous et du nous. Et rappelle-toi, dans le cours 3, nous avons vu différents types de phrases et je t'ai donné des débuts de phrases interrogatives et impératives pour t'aider. Alors ici, tu peux écrire ces petits débuts de phrases pour t'aider. Le vocabulaire, je te conseille réellement cette section, car ici, on évite la répétition. Et rappelle-toi des abeilles. Afin d'éviter de répéter toujours le mot abeille, j'avais trouvé de magnifiques GN, de magnifiques substituts au mot abeille, afin de rendre mon texte beaucoup plus riche. Ponctuation. Rappelle-toi de ton critère 4. Surveille tes virgules, c'est important. On met une virgule si un marqueur de relation ou un organisateur textuel débute le texte. Et surtout, attention à tes constructions de phrases. Relis-toi. La personnalisation des propos. On peut insérer un petit commentaire, ajouter des figures de style comme la comparaison par exemple, et n'hésite pas à ajouter des adverbes et des adjectifs. Finalement, de l'autre côté, ce que je te propose, c'est de diviser ta feuille en 3 sections. Alors, la description, ici, eh bien, tu mettras des mots-clés où tu développeras plusieurs aspects de la description. Par la suite, il y aura la justification. Ici, tu ajouteras des mots-clés afin de justifier l'importance de ce sujet. Je vais te proposer une très bonne stratégie. Alors, afin de m'assurer que je suis en train de justifier, je peux dire c'est important parce que. Et à chaque fois que tu dis c'est important parce que ceci, parce que cela, eh bien, tu es en train de justifier ton opinion. Par la suite, il y aura la conclusion, ajoute tes mots-clés et surtout, n'oublie pas ton ouverture. Et finalement, ce cahier se termine par tes critères d'évaluation. N'hésite pas à les consulter afin de t'assurer de bien respecter chacun des critères. Je te rappelle également que sur Marie de Charlevoix, tu trouveras un cahier préparatoire où il y aura tous les savoirs essentiels ainsi que des exercices pour t'aider. Et voilà, tu es finalement prêt à faire ton examen du ministère de français en secondaire 2. Eh bien, laisse-moi te souhaiter bonne chance et surtout, remplis bien ton cahier de notes. C'est essentiel à ta réussite.